Bonjour et bienvenue à cette session Fast Track portant sur la protection proactive avancée des endpoints. Aujourd'hui, en termes introductifs, on se pose la question, pourquoi devons-nous protéger les terminaux? Tentons de répondre à cette interrogation pendant cette présentation. Et voilà en somme à quoi ressemblera l'ordre du jour. Une première portion sur la présentation de la protection du endpoint et spécifiquement du FortiClient. Nous passerons en revue son intégration au Security Fabric et des principaux cas d'utilisation de l'agent. Une courte introduction à l'extension Chromebook du FortiClient pour sa mise en œuvre au niveau du contrôle de filtrage web. Et nous terminerons avec la présentation des fonctionnalités VPN ainsi que les capacités single sign-on du client. Si on prend connaissance des dernières nouvelles ou qu'on jette un coup d'œil sur les rapports de menaces, il n'est pas difficile de comprendre que les endpoints restent vulnérables. Ils sont soit le focus d'une attaque, soit la compromission initiale pour une attaque plus importante. Pour une attaque de type ransomware à grande échelle, les points de termination se veulent généralement la compromission initiale et font partie des dommages collatéraux. D'ailleurs, selon le rapport Verizon sur les violations de données, sur plus de 50 000 incidents, les ransomware représentent 16% et les endpoints représentent les dommages collatéraux d'une attaque de type ransomware. Ce qui amène certains éléments de discussion. Dans la mesure où traditionnellement l'attaquant compromet le point de terminaison pour deux raisons, c'est-à-dire le endpoint lui-même contient des données précieuses, ou le potentiel d'utiliser le endpoint comme point de départ et de se déplacer latéralement. La question spontanée qui ressort, à quelle fréquence l'ordinateur de vos usagers est-il compromis ou infecté? Pour identifier les failles de sécurité du endpoint, trois éléments principaux à considérer. Premièrement, il y a un manque manifeste de visibilité avec la mobilité, le cloud, l'autonomie des utilisateurs, la sécurité informatique, en particulier la sécurité des réseaux. Les entreprises perdent la visibilité sur leurs terminaux. Deuxièmement, les vulnérabilités non corrigées continuent d'être un problème. Gartner prévoit que d'ici la fin 2020, 99% des vulnérabilités exploitées continueront d'être connues des professionnels de la sécurité et des TI au moment de l'incident. Troisièmement, les attaques se déplacent plus rapidement que jamais. La plupart des compromissions peuvent se produire en quelques minutes ou secondes. Au niveau des différentes solutions, autant IDC que Gartner conviennent que les outils d'EPP, c'est-à-dire Endpoint Protection Platform, et EDR, Endpoint Detection and Response, ont fusionné. Au niveau Endpoint Protection, commençons par vous introduire au FortiClient Enterprise Management Server, c'est-à-dire EMS. Si on présente brièvement la plateforme, il s'agit d'une solution complète de sécurité du endpoint qui étend la protection avancée contre les menaces, c'est-à-dire ATP, aux appareils des utilisateurs finaux. Étant donné que le point de terminaison est la destination ultime pour les logiciels malveillants qui recherchent des informations d'identification, un accès réseau puis des informations sensibles, il est essentiel de garantir la sécurité de votre périphérique en alliant une prévention efficace à la détection et à l'atténuation. Maintenant que nous comprenons les défis du client, parlons de la façon dont le FortiClient EMS peut aider à combler ces lacunes de sécurité. FortiClient connecte les endpoints au Security Fabric de Fortinet tout en renforçant l'hygiène de sécurité des points de terminaison d'entreprise, avec une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de la conformité. En cas de menace ou d'incident, il automatise le confinement des menaces, évitant ainsi les épidémies généralisées. Enfin, plus que la simple protection des terminaux, FortiClient fournit également un accès distant sécurisé avec son client VPN intégré. Nous verrons ça plus en détail éventuellement dans cette formation. Pour illustrer l'approche de sécurité des endpoints de Fortinet, nous pourrions peut-être la résumer comme une intégration étroite avec d'autres éléments de sécurité au sein du Security Fabric, comprenant le FortiGate, FortiSandbox, FortiAnalyzer, FortiAuthenticator, tout en tirant parti des diverses technologies de renseignement FortiGuard comme le CPRL, le Content Pattern Recognition Language, pour assurer la visibilité, le contrôle, la conformité, la protection et l'accès distant des terminaux. Au niveau des OS supportés, le FortiClient prend en charge une large gamme de endpoints et de systèmes d'exploitation et nous continuons d'améliorer ses capacités. Pour les derniers détails, veuillez vous référer à la fiche technique du FortiClient sur forticlient.com. Sinon, fait à noter au niveau de ce qui est supporté du côté du client VPN gratuit. Évidemment, VPN SSL et IPsec. Par contre, pas de gestion centralisée, tout comme ce serait possible du côté EMS. Possibilité d'authentification à deux facteurs. Split Tuning aussi pris en charge. Par contre, c'est pas le cas pour ce qui est de HiveV2, puis pas de connexion automatique au VPN non plus. L'efficacité validée par l'industrie. Avec autant de solutions de protection des terminaux sur le marché, il peut être difficile de déterminer le vrai du faux de la part des fournisseurs.
La meilleure façon de vérifier la capacité de protection et de détection d'un fournisseur consiste à utiliser les tests de tiers parties. Les laboratoires NSS ont lancé le test Advanced Endpoint Protection en 2017 et en sont à leur deuxième itération cette année. Lors de ces 2 années, Fortinet a obtenu la note recommandée. Selon le rapport de Verizon de 2018, le courrier électronique et le web se veulent les principaux vecteurs d'infection, et les attaquants privilégient désormais les attaques basées sur les documents et les scripts. La bonne nouvelle est que le FortiClient est extrêmement efficace pour détecter et bloquer ce type d'attaque et a obtenu 100% lors du test NSS Labs de 2018. Gestion centralisée. Pour déployer FortiClient, l'administrateur peut automatiquement provisionner le endpoint avec des profils de sécurité personnalisés ainsi qu'une segmentation facultative en fonction des rôles utilisateurs via EMS. Le endpoint est maintenant transformé en appareil fortifié et peut être surveillé en temps réel avec EMS. L'admin peut effectuer différentes actions à distance à partir d'EMS, telles qu'activer l'antivirus, effectuer une analyse de vulnérabilité, gérer des fichiers en quarantaine ou même mettre en quarantaine un device compromis. EMS peut gérer le déploiement du FortiClient de façon hiérarchisée. Dans ce sens, EMS fonctionne dans un mode de structure organisationnelle intégrée où les changements peuvent être appliqués automatiquement, où les profils de filtrage web créés peuvent être attribués au OU. Et toute cette approche est bonifiée par les tableaux de bord présentés en temps réel pour la surveillance. Le tableau de bord de EMS, d'ailleurs, offre la visibilité nécessaire pour afficher les informations sur le système et les points de terminaison. Ça inclut entre autres un résultat sommaire et des analyses de vulnérabilité. J'en profite d'ailleurs pour ajouter qu'il est possible de configurer la fréquence d'analyse au niveau vulnérabilité et les options d'application de correctifs. Avec la fonctionnalité d'inventaire logiciel, les admins ont accès aux applications et aux versions installées sur les postes. Au-delà de la gestion des licences, l'inventaire des logiciels peut améliorer la posture de sécurité. Lorsqu'une application installée n'est pas légitime au niveau business, ça introduit inutilement un potentiel de vulnérabilité et augmente ainsi la probabilité d'une compromission. Avec cette visibilité, l'admin peut prendre des mesures pour définir des politiques afin de limiter les applications potentiellement indésirables. Vous pouvez afficher de façon centralisée une liste de logiciels installés sur tous les postes. La liste comprend des détails pour chaque application, tels que les informations sur le fournisseur et sa version. Vous pouvez afficher ces informations par application ou manufacturier dans le volet application ou par hôte. FortiClient EMS tire parti de la catégorisation de filtrage web FortiGuard traditionnel. Cette approche permet entre autres de rapidement octroyer des permissions à certains types de clients, entreprises, écoles ou particuliers. Les catégories sont définies pour être facilement gérables et modelées aux normes de l'industrie. On parle de catégories web maintenues par nos laboratoires de recherche FortiGuard, c'est-à-dire plus de 75 catégories d'URL, plus de 43 millions de sites web évalués et plus de 2 milliards de pages web. Une approche qui supporte Google Safe Search, qui inclut des listes blanches et des listes noires de sites web et qui permet de surveiller l'ensemble des activités web. EMS permet aussi la conformité, c'est-à-dire la catégorisation de endpoints en temps réel basée sur des différentes règles, c'est-à-dire vulnérabilité, application, certificat, type d'appareil, BYOD, menace, détection via le sandbox de Zero Day, etc. Les règles sont appliquées à chaque périphérique et quand une règle est déclenchée, on applique un tag au endpoint. Ces tags sont ensuite transmis au FortiGate via le connecteur EMS, où elles peuvent être utilisées dans les politiques de pare-feu. On parle à ce moment de politiques qui permettent un contrôle d'accès dynamique. Voici dans ce sens quelques exemples d'utilisation des balises pour le contrôle d'accès dynamique. Dans ce premier exemple, chaque utilisateur a été tagué en fonction de son groupe AD. Le FortiGate utilise ces balises pour accorder à chaque utilisateur l'accès à son sous-réseau respectif, ainsi qu'à Internet. Kate, par exemple, est touché par une vulnérabilité. Lorsque EMS prend connaissance de ça, il applique une nouvelle balise au point de terminaison et l'envoie au FortiGate. Dans cet exemple, nous démontrons simplement que Kate se voit refuser l'accès au sous-réseau d'ingénierie, mais sa station aurait également pu être entièrement mise en quarantaine. Ici, nous voyons que Jenny, qui fait partie du groupe des ventes, a accès au sous-réseau vente, évidemment. Tout comme Kate, qui fait partie du groupe ingénierie, n'aura accès qu'au sous-réseau ingénierie et non au sous-réseau des ventes. Mais dans la situation où Kate est transférée au service des ventes, elle est déplacée dans le groupe des ventes du côté Active Directory.
Lorsque EMS est informé de sa nouvelle appartenance au groupe, les balises d'ingénierie sont supprimées et de nouvelles balises de vente sont ajoutées au FortiClient et transmises au FortiGate. Sur la base de ces nouvelles balises, Kate a désormais accès au sous-réseau de vente et se voit refuser l'accès au sous-réseau d'ingénierie. Dans cet exemple, nous recevons des visiteurs au bureau. Comme il s'agit de points de terminaison connus, ils peuvent se voir accorder l'accès à Internet, mais se verront refuser évidemment l'accès à un des sous-réseaux critiques. Autrement, au niveau de la gestion de la plateforme, on constatera ici que la granularité des accès administratifs permet à certains gestionnaires de pouvoir exécuter certaines tâches uniquement. Parlons d'abord du cas d'utilisation le plus commun, le Fabric Agent. À prime abord, cette intégration permet l'échange d'informations entre le FortiGate, les FortiClients et FortiClient EMS à des fins d'évaluation de la sécurité des points de terminaison ou l'état des vulnérabilités. Lorsqu'une vulnérabilité est suspectée par le FortiGate, EMS lance la correction du endpoint vulnérable. Cette approche élimine le besoin d'une intervention manuelle. Qu'est-ce que le Fabric Agent? Beaucoup d'entre vous ont entendu parler du Security Fabric, évidemment. Dans cette lignée, le Fabric Agent connecte les endpoints au Security Fabric en offrant une visibilité, puis un contrôle des points de terminaison en partageant la télémétrie des FortiClients et l'état de conformité avec le Security Fabric. La solution permet également des capacités de gestion des vulnérabilités. EMS permet aussi, comme nous l'avons mentionné, l'inventaire des logiciels. FortiClient s'intègre au Security Fabric, mais aussi à Active Directory. Il renforce la sécurité de l'entreprise grâce à une meilleure visibilité des terminaux, un contrôle de la conformité, une protection avancée contre les menaces et une réponse automatisée. Le Fabric Agent partage des informations de télémétrie avec le FortiGate et FortiAnalyzer qui peuvent représenter visuellement les risques, dans ce cas-ci, les vulnérabilités non corrigées, que nous pouvons investiguer de façon approfondie. Cette visibilité unique basée sur les risques est un facteur de différenciation clé et contribue à l'hygiène des endpoints en réduisant l'exposition aux vulnérabilités non corrigées. La télémétrie du endpoint permet une bonification dans la vue topologie du Security Fabric. La vue topologie physique affiche la structure physique de votre réseau en affichant les périphériques dans le Security Fabric et les connexions entre eux. La vue topologie logique, elle, affiche la structure logique de votre réseau par connexion en affichant des informations sur les interfaces réseau logiques et physiques au niveau Security Fabric. En plus de mettre en quarantaine les fichiers malveillants, de soumettre des objets au sandbox pour une analyse et l'application de correctifs en s'intégrant au Security Fabric, FortiClient peut également automatiser le processus de mise en quarantaine du endpoint suspect ou compromis. En termes d'avantages, une possibilité de contenir les menaces et les incidents et surtout de contrôler les épidémies. Découvrir les appareils sur votre réseau, identifier les périphériques à risque, c'est des points forts au niveau de l'approche. Dans la vue de topologie, vous pouvez identifier les endpoints compromis et ceux mis en quarantaine. La visibilité et les détails concernant ces endpoints peuvent être obtenus à partir des appareils tels que le FortiAnalyzer où les vertices du IOC, Indicator of Compromise, seront établis. Tout ça est basé sur une valeur seuil atteinte ou dépassée et qui fait en sorte qu'un endpoint est vu comme un risque qui amènerait une mise en quarantaine, par exemple. Une fois que vous comprenez les défis de l'équipe réseau, il est facile de comprendre le rôle clé du Fabric Agent. N'étant généralement pas le gestionnaire des endpoints, l'équipe réseau, en ayant une visibilité sur les vulnérabilités non corrigées, ont la possibilité d'appliquer de la conformité des endpoints ou le contrôle d'accès au réseau, ce qui leur permet d'atténuer les risques. Par ailleurs, plusieurs clients vous diront qu'ils ont déjà une solution de endpoint protection et le remplacement de ces clients existants peuvent être un projet décourageant. Le FortiClient Fabric Agent est certifié compatible avec les partenaires Fabric Ready tels que Symantec, McAfee, SentinelOne, Carbon Black. C'est souvent d'ailleurs de la musique à leurs oreilles comme information. Ils obtiennent visibilité, contrôle qu'ils souhaitent sans le conflit avec les logiciels antivirus existants. Passons maintenant à une fonction avancée du FortiClient, le Endpoint Protection. Les composants du Advanced Endpoint Protection sont ce qu'on appelle traditionnellement Endpoint Protection Platform, EPP, ou Next-Gen AV, Next-Gen Antivirus. Mais faites à noter que c'est bien plus qu'un antivirus. FortiClient comprend un moteur anti-malware CPRL, un anti-exploit, un engin de filtrage web, puis un pare-feu applicatif. Et il est nativement intégré aussi au sandbox.
on a présenté notre Endpoint Protection comme une défense proactive. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas simplement parce que nos capacités avancées anti-malware, anti-exploit et de sandboxing peuvent bloquer les malwares et prévenir les infections. FortiClient aide également nos clients à améliorer leur posture de sécurité avec l'analyse de correction des vulnérabilités. Nous le rendons plus visible, il est donc plus facile de réduire la surface d'attaque. Et l'anti-exploit peut réduire le temps d'intervention et fournir une protection avant l'application des correctifs logiciels. On comprend également que nos clients ont des contraintes de ressources. L'intégration et l'automatisation libéreront ces ressources en réduisant l'intervention manuelle et permettront à leur personnel de se concentrer sur des tâches plus importantes. Les logiciels malveillants modernes sont hautement polymorphes. Ils changent rapidement de forme pour éviter la détection. Selon le rapport d'enquête sur les détections des violations de Verizon, 37% des logiciels malveillants apparaîtront une fois pour ne plus jamais être revus. CPRL est basé sur des modèles hyper efficaces pour détecter les logiciels malveillants polymorphes. Les logiciels malveillants et les ransomware avancés packagent généralement un exploit pour augmenter les chances de succès. Le moteur anti-exploit du FortiClient est sans signature. Sa technologie basée sur le comportement reconnaît les techniques d'exploitation de la mémoire et bloque l'action malveillante. FortiClient détecte et bloque les logiciels malveillants avancés, les Zero-Day, avec notre moteur anti-exploit et l'apport du FortiSandbox. Les objets suspects sont automatiquement soumis au sandboxing pour analyse. Le filtrage web et le pare-feu applicatif partagent les mêmes catégories que le FortiGate. Ça permet à l'administrateur d'appliquer des politiques cohérentes selon que le client soit sur site ou en réseau. C'est ce qu'on appelle le concept du on-net, off-net. Le filtrage web permet l'application d'une politique d'utilisation web acceptable. En contrepartie, le pare-feu applicatif, lui, surveille et contrôle le trafic des applications par catégorie. Il peut bloquer des applications indésirables telles que les botnets ou encore le minage de crypto-monnaies. Il peut également contrôler des applications basées sur un navigateur comme la messagerie web. Au niveau de l'intégration du FortiClient au sandbox, pour mieux comprendre comment ces produits fonctionnent ensemble, gardez à l'esprit que les 4 produits de prévention des menaces mentionnés peuvent soumettre des objets pour une analyse via le sandbox et recevoir des résultats. Le FortiMail, lui, peut contenir et bloquer en fonction de ces résultats, tandis que le FortiGate peut mettre en quarantaine des appareils qui ont reçu ces objets en parallèle avec l'analyse via sandbox en un seul clic en fonction des résultats. FortiClient, de son côté, peut être configuré pour attendre une réponse d'une analyse et ou mettre en quarantaine par la suite. En plus de renvoyer les résultats des analyses individuelles aux appareils qui ont soumis la demande, le FortiSandbox générera dynamiquement des renseignements sur les menaces qui pourront être distribués sous forme de mise à jour automatisée au FortiGate et au FortiClient pour éventuellement bloquer ces nouvelles attaques avancées. Quand les clients choisissent de partager l'analyse provenant du FortiSandbox avec les laboratoires FortiGuard, tous les clients et produits Fortinet reçoivent des protections mises à jour. Support du côté des Chromebooks. Les appareils sont attribués à un élève pour l'année scolaire et peuvent être ramenés à la maison. Que ce soit sur le campus ou à l'extérieur, le bon sens exige que les élèves soient protégés contre le contenu nuisible lorsqu'ils naviguent sur Internet. Sur campus, les technologies de filtrage web et de logging and reporting sont utilisées pour protéger les étudiants et identifier qui est connecté à la session Chromebook. Pour des raisons d'authentification, les règles basées sur l'identité est possible au lieu d'une stratégie générique pour les Chromebooks. La protection hors campus doit être simple, facile à utiliser et ne doit pas imposer une charge excessive à l'élève ou à l'infrastructure informatique. Une telle fondation aide à atteindre la conformité CIPA ou BECTA. District IT est utilisé du côté de la console d'administration Google. Le FortiClient, lui, se trouve dans le Chrome Web Store et est déployé à partir de la console d'administration Google comme toutes les autres applications que les administrateurs déploient sur les appareils des étudiants. Il est basé sur l'unité organisationnelle et peut être ajouté uniquement au OU qui nécessite une protection du navigateur web. Pour contrôler le trafic web Chromebook, le FortiClient peut être configuré pour bloquer l'accès web à l'aide d'un filtre URL ou d'une liste noire. Les catégories FortiGuard fournissent une couche supplémentaire pour contrôler l'accès au site web en utilisant une classification prédéterminée pour ces sites web. Accès distant sécurisé. Que votre personnel doive travailler hors du bureau ou non, le besoin d'un accès à distance sécurisé doit être planifié, préparé et disponible.
Récemment, le COVID-19 a conduit de nombreuses organisations dans le monde à prendre des mesures garantissant la santé et la sécurité de leurs employés, ainsi que la prévention de la propagation du virus. Des actions telles que la fermeture de bureaux ou la demande d'auto-quarantaine ont été utilisées pour minimiser ces risques pour la santé. Malheureusement, ces décisions ont le potentiel de ralentir la croissance pour l'entreprise ou de l'arrêter même complètement si l'organisation n'est pas préparée. Pour surmonter ces effets négatifs, il est nécessaire d'avoir une solution permettant aux employés d'accéder en toute sécurité aux ressources à distance. Pour Fortinet, la sécurité d'entreprise signifie également la sécurisation de l'accès aux ressources de l'entreprise. FortiClient comprend les clients SSL VPN et IPsec qui fonctionnent de concert avec le FortiGate pour permettre l'accès aux actifs internes de l'entreprise. Les capacités VPN sont améliorées avec le FortiAuthenticator, permettant au FortiClient de fonctionner avec le FortiToken pour une authentification à 2 facteurs, en ajoutant une autre couche de sécurité en plus de la session VPN. L'approche Single Sign-On applique une stratégie d'identité à un utilisateur pour un accès spécifique. Bifurquons maintenant vers la solution FortiEDR, qui est la récente acquisition auparavant baptisée Ensilo, qui est la solution avancée de protection des terminaux de Fortinet. Cette approche offre une protection avancée des endpoints avec la détection et la réponse automatisée en temps réel. Les ciseaux sont frappés par la vitesse et la sophistication croissante du paysage des menaces et se rendent compte qu'une prévention à 100% est complètement irréaliste. Ils craignent que l'organisation soit dans un état de compromission constante. La protection avancée des points d'extrémité de FortiEDR protège les entreprises contre les menaces avancées avec un antivirus basé sur du machine learning, une détection basée sur le comportement et une réponse automatisée. Il s'agit de la seule solution de l'industrie qui offre une protection post-compromission en temps réel. Une fois qu'on détecte une menace, on désamorce automatiquement la menace pour protéger les données et puis arrêter la violation. En utilisant les fonctionnalités de Playbook, les clients peuvent mettre en place des actions de réponse, de corrélation automatisée, personnalisées en fonction de la valeur des actifs et de la catégorisation des menaces, ce qui permet une approche basée sur le risque au niveau de la protection, de la détection et de la réponse. Pour faire face aux menaces avancées ciblant les points de terminaison, protéger l'infrastructure critique et remédier à la pénurie de cyberressources, les clients doivent disposer d'une protection d'endpoint avancée. Une solution qui pourra détecter et désamorcer les menaces en temps réel avec une réponse automatisée personnalisée pour arrêter une violation et garantir une haute disponibilité, et ce, même pendant un incident de sécurité, ce qui va permettre au final de bonifier la maturité et l'efficacité du SOC. FortiEDR offre une protection avancée des terminaux avec détection, réponse automatisée en temps réel. Contrairement aux solutions EDR de première génération qui reposent sur une réponse manuelle pour contenir les menaces, ce qui peut prendre des heures, voire même des jours, FortiEDR est la seule solution qui protège le endpoint à la fois avant l'infection et après la compromission. Une fois qu'une menace est détectée, FortiEDR désamorce automatiquement la menace en temps réel pour arrêter la violation, empêcher l'exfiltration de données et le chiffrement propre au ransomware. Découpons la solution en 4 grandes approches. En premier lieu, une atténuation proactive des risques en temps réel, c'est-à-dire la découverte avec atténuation proactive des risques de surface d'attaque. FortiEDR fournit le contrôle de politique automatisée de surface d'attaque le plus avancé avec l'évaluation des vulnérabilités, la sécurité IoT qui va permettre aux équipes de sécurité de découvrir et contrôler les appareils non fiables, par exemple les appareils non protégés ou non gérés, et les appareils IoT. Suivre des applications et les rater, en bon français, découvrir et contenir les vulnérabilités du système avec des applications grâce aux correctifs virtuels, et puis réduire la surface d'attaque avec des politiques proactives basées sur les risques. Dans une seconde mesure, prévention en temps réel, c'est-à-dire antivirus de nouvelle génération, Next-Gen AV. FortiEDR va utiliser un moteur d'antivirus via du machine learning pour arrêter la pré-exécution des logiciels malveillants. Cette capacité Next-Gen AV multi-OS est configurable et est intégrée dans un agent hyper léger qui va permettre aux utilisateurs d'attribuer une protection anti-malware à n'importe quel groupe de terminaux sans nécessairement emmener une installation supplémentaire. Sa force vient de son approche par machine learning et de son fonctionnement au niveau Next-Gen AV qui est basé kernel. Ces découvertes sont enrichies avec des informations en temps réel sur les menaces provenant d'une base de données cloud qui met à jour continuellement. Par ailleurs, ça va permettre de protéger les endpoints déconnectés avec une protection hors ligne, bonifiée par une possibilité de contrôler tout périphérique USB.
Troisième dimension à l'approche, détection et confinement en temps réel, c'est-à-dire protection en temps réel automatisée contre les breaches. FortiEDR détecte et désamorce les malwares sans fichier, fileless, et autres attaques avancées en temps réel pour protéger les données et prévenir les violations. Dès que EDR détecte des flux ou des comportements suspects, il désamorce immédiatement les menaces potentielles en bloquant des communications sortantes et l'accès aux fichiers par ces processus. Ces étapes empêchent l'exfiltration de données, les communications CNC, la falsification des fichiers et le chiffrement propre au ransomware. Pendant ce temps, le back-end FortiEDR continue de collecter des preuves supplémentaires, d'enrichir les données d'événements, puis de classer les incidents. FortiEDR arrête de façon chirurgicale les violations de données et les ransomware en temps réel, permettant la continuité des activités même sur des appareils déjà compromis. On va définir tout ça par sa capacité à tirer parti de la détection centrée sur le système d'exploitation hyper précis pour détecter des attaques infiltrées furtives, y compris des attaques basées sur la mémoire, permettra d'arrêter des brèches en temps réel puis d'éliminer le temps de présence des menaces, va permettre de réaliser l'analyse de l'historique complet du journal, d'empêcher le chiffrement des ransomware, des fichiers puis des registres, et permettra de valider en continu la classification des menaces, et pour au final permettre d'éliminer aussi une avalanche d'alertes. Au niveau de la dernière dimension un peu de l'approche, on parlera d'orchestration de la réponse aux incidents avec des playbooks personnalisables. Ça va permettre d'orchestrer des processus de réponse puis de résolution aux incidents, permettre l'automatisation de la classification des incidents puis l'amélioration de rapports d'alerte, permettre de standardiser des procédures de réponse aux incidents avec l'automatisation des playbooks, et puis d'optimiser l'utilisation des ressources de sécurité en automatisant des réponses aux incidents tels que la suppression des fichiers, l'arrêt des processus malveillants, le renversement des changements persistants en notifiant les utilisateurs, en isolant les applications, les appareils, en ayant la possibilité d'ouvrir des billets par ailleurs. Ça va permettre une réponse aux incidents contextuels, par exemple, on pourrait informer qu'un groupe de collecteurs qui appartiendrait au groupe des finances va permettre de bénéficier d'une visibilité complète sur la chaîne d'attaque via du traçage par un engin qui est breveté, et puis d'automatiser le nettoyage puis d'annuler des modifications malveillantes tout en préservant la disponibilité du système. Ça va permettre aussi d'offrir de façon facultative une détection et une réponse gérée, ce qu'on appelait anciennement MDR, qui a été rebaptisé FortiResponder, qui pourrait être offert par un SOC. Un objectif de tout CISO est d'augmenter continuellement la maturité du SOC d'ailleurs, avec des fonctions EDR automatisées pour la recherche des menaces et puis la réponse aux incidents. FortiEDR éliminera le temps de réponse aux brèches, l'inondation d'alertes, etc. En outre, il va protéger les systèmes et prendra en charge une large couverture de systèmes d'exploitation, y compris des postes de travail, des serveurs, des machines virtuelles. Le service de détection puis de réponse géré, FortiResponder, qu'on vient juste de jaser, offre une surveillance des menaces 24/7, un triage des alertes puis une réponse à distance pour fournir une couverture supplémentaire, car la plupart des entreprises n'ont pas le loisir d'avoir un SOC 24/7. FortiEDR enrichit automatiquement des données, les données avec les informations détaillées sur les logiciels malveillants à la fois avant et après infection, pour effectuer des analyses forensiques sur les terminaux infiltrés. Son interface intuitive fournit des conseils utiles, des meilleures pratiques et suggère les prochaines étapes logiques aux analyses de sécurité. Au final, la solution va permettre d'automatiser les investigations avec une interruption minimale, de désamorcer puis de bloquer automatiquement les menaces. Et sa technologie de traçage brevetée va offrir une visibilité complète sur la chaîne d'attaque, même si l'appareil est hors ligne. Va permettre aussi de conserver des instantanés de l'état de la mémoire pour pouvoir ramener un état. Et l'interface, comme on l'a dit, hyper intuitive, va afficher des explications assez claires sur la raison pour laquelle il y a un événement qui est signalé comme suspect ou malveillant. Va permettre de répertorier le cadre d'attaque MITRE correspondant et ainsi la prochaine étape logique pour une investigation. Pour conclure, petit parallèle entre le FortiClient et FortiEDR, question d'éliminer toute confusion entre ces deux approches, deux solutions de Fortinet. Donc pour conclure, bien qu'il y ait un chevauchement minime au niveau du domaine de la protection des terminaux, principalement au niveau des préventions des malwares et puis de l'intégration du sandbox,
FortiClient et EDR s'adressent généralement à deux clientèles quand même assez différentes. Le FortiClient va, lui, s'adresser aux équipes de sécurité réseau, aux mêmes gens qui ont soit procédé à l'acquisition d'un FortiGate ou sont en train d'évaluer la solution. Le FortiClient avec sa visibilité au niveau du fabric, son contrôle d'accès du endpoint, son accès à distance sécurisé, qu'on parle de VPN, de filtrage web, etc., va s'adresser aux acheteurs de sécurité de réseau de l'entreprise. Alors que ID1, lui, va viser l'équipe de sécurité pure ou le CISO, qui est le décideur principal, généralement influencé par l'équipe de sécurité et ses officiers de sécurité.